produceren, produceren, produceren. U maakt een fout, meneer de eerste minister. U maakt een tegenstelling tussen economie en gezondheid. Wat blijkt in de grafieken? Het zijn de landen die de meeste maatregelen genomen hebben tegen deze pandemie, die vandaag het best economisch boeren. Vous parlez du contact dans les familles, l'arrêt des activités sportives, l'arrêt des piscines, des activités culturelles. Mais il y a un sujet sur lequel vous ne parlez jamais, c'est la situation dans les entreprises. Nog een mailje binnengekregen van een arbeider bij Volvo. Dat is geen klein bedrijfje. Zijn vrouw is positief. Gaat naar de chef om te zeggen, zeg, ik moet hier op quarantaine. Nee, er moet doorgeproduceerd worden. Combien de temps va-t-on obliger les travailleurs à choisir entre la santé et l'économie sur le terrain? Je vous ai déjà interpellé sur cette question-là la semaine passée. Ces gens qui vont perdre 30% de pouvoir d'achat sont confrontés au choix. Ou bien je perds 200-300 €, ou bien je respecte ma quarantaine. Comment il doit le résoudre, ça? Monsieur le Premier ministre, comment quelqu'un résout cette équation-là? Donc je vous pose la question, quand va-t-on avoir les inspections sociales renforcées pour respecter les quarantaines sur le terrain? Et deux, quand va-t-on enfin donner 100% de revenus de remplacement pour que les gens puissent choisir pour leur santé? Tous les députés ont eu droit à une réponse du Premier ministre ici aujourd'hui. Il y a un député qui n'a pas eu droit au début d'une réponse. C'est la question que j'ai posée sur la situation dans les entreprises, op de werkvloer. Ça fait déjà 3 semaines que je pose la question au Premier ministre, 3 semaines qu'il y a 0 réponse. C'est ce qu'on appelle un tabou. Dit is een taboe. Dat mag niet bespreekbaar worden. Het moet naar buiten gezegd worden. Ja, er zijn problemen in die grote bedrijven. En daar mag over gesproken worden hier. Hoe is dat nu mogelijk? Produceren. U maakt een fout, meneer de eerste minister. U maakt een tegenstelling tussen economie en gezondheid. Wat blijkt in de grafieken? Het zijn de landen die de meeste maatregelen genomen hebben tegen deze pandemie, die vandaag het best economisch boeren. China, Zuid-Korea, die landen zitten helemaal van voor op die 2 parameters. Jullie maken een tegenstelling, dat is een fout. Il faut prendre des mesures pour défendre les travailleurs et j'en ai marre de ce tabou. Parlons-en, s'il vous plaît.